Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres. Discours à la nation du président Patrice Talon. Il a fait le bilan de l'année écoulée, 2019 marqué par des élections législatives sans l'opposition et des violences post-électorales. Le décryptage du discours du président béninois dès le début de ce journal. Ouverture vendredi du congrès du PCT, le Parti congolais du travail, la désignation d'un nouveau secrétaire général, l'un des objectifs de la tenue de ce 5e congrès ordinaire. À suivre également, une dizaine de pays africains se préparent à célébrer leurs 60 ans d'indépendance en 2020. Nous ferons le point sur la situation du continent depuis la grande vague des indépendances de 1960. Mais avant de développer ces titres, d'abord l'actualité en Algérie où le président Abdelmajid Tebboune a annoncé vendredi 27 décembre a nommé vendredi 27 décembre Abdelaziz Djerad au poste de Premier ministre. Un nouveau gouvernement est donc à présent en préparation avec donc à sa tête Abdelaziz Djerad, docteur en sciences politiques. Il succède à Sabri Boukadoum qui assurait l'intérim. Le nouveau chef du gouvernement a déjà exercé des hautes fonctions, secrétaire général de la présidence de la République de 1993 à 1995 et secrétaire général du ministère des Affaires étrangères de 2001 à 2003 lors du premier mandat d'Abdelaziz Bouteflika, le Premier ministre qui a fait donc face au mouvement de contestation et le Irak qui a poursuivi vendredi ses manifestations contre le régime. Au Bénin, le chef de l'État, Patrice Talon, a délivré ce vendredi son discours annuel sur l'état de la nation. Une prise de parole très attendue devant les députés. Le président est notamment revenu sur les élections législatives non inclusives du 28 avril et les violences post-électorales. Et pour le président Patrice Talon, la crise est terminée car tout a été réglé à l'occasion du discours politique. Voyez ce sujet préparé par Ange Bijou-Nomagno. Près d'une heure de discours pour faire le bilan de l'année écoulée. Ce vendredi 27 décembre 2019, le président béninois Patrice Talon n'a pas dérogé à la règle. Il a délivré son discours à la nation devant les parlementaires comme l'exige la Constitution. Les élections législatives du 28 avril et ses violences est le seul sujet qui a été évoqué dans la séquence politique. Nous avons tous promptement pris la mesure de la situation et organisé un dialogue politique du 10 au 12 octobre 2019. Cette initiative a permis aux acteurs politiques de tous bords de se parler en toute responsabilité, de s'entendre sur les amendements utiles à apporter aux lois qui régissent notre vie politique et de formuler des doléances dans le sens de la prise de mesures d'apaisement pour tourner la page des dissensions nées des élections législatives. La fermeture des frontières nigérianes fait partie également des points qui ont été abordés par le président de la République. Le président de la République béninoise promet d'y apporter une solution définitive. Je n'ose pas croire que 2020 soit une année des meilleures pour le Bénin, en ce sens que vous ne pouvez pas avoir un pays comme le Nigeria qui vous ferme les frontières dessus. Vous ne pouvez pas avoir une coopération multilatérale avec l'Union européenne où désormais c'est un embargo économique voilé désormais qui va prendre à partir du 1er janvier 2020 et dit aujourd'hui que vous allez vers une prospérité, vers un développement tel que son discours l'a annoncé. Le discours du président Patrice Talon est l'avant-dernier de son premier mandat. 2020 se présente alors comme une année décisive de son quinquennat. Les grandes promesses qu'il a annoncées lors de son discours doivent donc être suivies de réalisations. Domingos Simoes Pereira, arrivé en tête du premier tour, affronte ce dimanche dans les urnes Umaro Sissoko Embalo. Les Bissau-Guinéens doivent élire ce 29 décembre le successeur du président José Mario Vaz. Les électeurs sont donc attendus aux urnes ce dimanche pour le second tour de l'élection présidentielle qui met aux prises le chef du principal parti et celui d'une formation dissidente. Une élection présidentielle dont l'enjeu est la stabilité institutionnelle de ce pays, marquée par 4 coups d'État, sans compter les tentatives de putsch depuis l'indépendance. Le dernier putsch remonte à 2012.
Le Parti congolais du travail a lancé ce vendredi son 5e congrès ordinaire, congrès qui se poursuit jusqu'au 30 décembre. La formation politique du président Denis Sassou Nguesso, marquée par des dissensions depuis 2011. Autre question au cœur de cette rencontre, la désignation bien sûr du futur secrétaire général. Reportage de notre correspondant Deva Panzou. Les travaux du 5e congrès ordinaire du parti au pouvoir ont été lancés ce vendredi 27 décembre 2019 à Kintélé en présence des délégués venus des 12 départements du pays ainsi que ceux venus de la France. Ce congrès, selon les responsables, vise à raffermir les idéaux et les valeurs du parti au pouvoir dans la discipline et la cohésion. Chers camarades, l'ambition que nous avons pour notre parti nous interpelle sur le traitement qu'il convient de réserver à l'épineuse question de ses ressources financières. Il nous faut, dans notre réflexion sur l'avenir, mettre en exergue la nécessité d'une autonomie financière du Parti congolais du travail. Les dirigeants du PCT vont aussi profiter de l'opportunité de ce congrès afin de tirer les leçons du passé et envisager de nouvelles perspectives allant dans le sens du développement économique et social du pays. Le congrès dit du cinquantenaire se tient pour célébrer les 50 ans d'existence du parti. Avoir développé une si forte capacité de résilience, on peut vraiment se permettre de parler aujourd'hui de la consécration. Oui, c'est un parti qui entre dans la voie de la sagesse, un parti qui a tout connu dans le pays, un parti qui a l'expérience, l'expertise, la compétence et les ressorts nécessaires pour conduire le peuple congolais vers les cimes rêvées de l'émergence. De nouvelles instances dirigeantes seront mises en place d'ici la fin du 5e congrès ordinaire ce 30 décembre 2019. Le Parti congolais du travail demeure à ce jour le parti politique le plus ancien et le plus représentatif au Parlement avec 95 députés et 51 sénateurs. En République du Congo, toujours, cette fois au chapitre économique, avec cette année 2019 marquée par un retour de la croissance, saluée bien que modeste par le Fonds monétaire international. Un léger regain de croissance. Le président Denis Sassou Nguesso s'est récemment exprimé sur la conjoncture actuelle. Je vous propose d'écouter le président congolais. Après 4 années difficiles, notre pays est sorti de la récession. L'économie nationale a retrouvé le chemin de la croissance en 2018, avec un taux de croissance de 1,4%. Elle a cru plus vite en 2019 en atteignant presque 4%. Le taux d'inflation est inférieur à la norme communautaire fixée à 3%. Les progrès accomplis sont incontestables et prometteurs. Le pire n'est donc pas chez nous. En Zambie, le président Edgar Lungu a annoncé vendredi 27 décembre une baisse de son salaire ainsi que celui de ses ministres, une baisse de 15 à 20% que le principal opposant zambien Hakainde Hichilema a jugée insignifiante. Cette annonce de la présidence intervient en pleine contestation au sein de la population relative à la forte hausse des tarifs de l'électricité et des carburants. Concernant l'électricité, à partir du 1er janvier, les tarifs pour les particuliers vont bondir de 115%, a annoncé l'Agence de régulation de l'électricité. En 2020, 17 pays africains fêteront 60 ans d'indépendance. Croissance, lutte contre la pauvreté, les inégalités, de légères avancées, mais globalement, l'Afrique reste la dernière frontière du développement au niveau mondial. 60 ans après les indépendances, le continent est donc toujours en quête de son modèle de développement. C'est un sujet signé Philomène Tine. 17 pays africains fêteront 60 ans d'indépendance en 2020. 60 années après, la croissance de l'Afrique subsaharienne reste sous les 3% en 2018 selon la Banque mondiale. Ainsi, pour la 4e année consécutive, l'économie progresse moins vite que l'accroissement démographique qui se situe à plus de 1,22 milliard d'habitants en 2018 d'après l'Organisation des Nations Unies. Au même moment, l'extrême pauvreté continue de progresser dans la région
région. Les inégalités persistantes privent l'Afrique d'un atout de développement. L'une des causes du non-développement du continent africain subsaharien, c'est le fait qu'on est toujours resté, quoi qu'il advienne, dans les schémas économiques qui datent de la colonisation. Aujourd'hui, nous avons des économies qui ne transforment pas sur place les matières premières. Et si vous rajoutez à ça la malgouvernance, le népotisme et la dictature, on est dans la situation qu'on connaît aujourd'hui. L'Afrique enregistre une faible performance industrielle au regard du potentiel d'attraction des investissements dont elle dispose. L'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel indique qu'en 2014, la part du continent dans la valeur ajoutée manufacturière mondiale était d'environ 1,6%. Si la situation actuelle perdure avec très peu d'emplois, c'est clair que les pays africains devront tôt ou tard se mettre dans des politiques drastiques de contrôle de la natalité. L'insécurité va de pair avec le sous-développement. Dans les pays africains, on ne transforme pas les matières premières, on les extrait et on les exporte. En dépit de ses richesses en ressources naturelles, l'Afrique est le continent le moins développé de la planète. Les disparités régionales demeurent très importantes. À cela s'ajoute l'insécurité qui gangrène le développement dans plusieurs pays. Au Ghana, à Adafoa, situé sur la côte de l'océan Atlantique, on retrouve des statues d'esclaves de l'artiste Kwame Akoto Bamfo, des sculptures de centaines de visages d'hommes et de femmes victimes de l'esclavage. Le sculpteur ghanéen a voulu, à travers cette exposition, marquer les 400 ans du début de la traite des Noirs. Ibayako. Des visages et des torses sculptés dans du béton, c'est l'œuvre de l'artiste ghanéen Kwame Akoto Bamfo, une œuvre qui commémore 400 ans d'esclavage. Ce sculpteur a vu en ce point de repère l'occasion idéale de présenter son dernier projet, le visage d'hommes et de femmes victimes d'esclavage. Ce que j'espère faire, c'est capturer une expérience et laisser cet art déclencher un dialogue sur qui nous sommes en tant que peuple africain, qui nous étions avant et où nous voulons être plus tard. En particulier avec quelque chose représentant la traite transatlantique des esclaves et le racisme qui s'est déclenché à la suite de ces atrocités. Kwame Akoto Bamfo a exposé ses sculptures dans la ville d'Adafoa, à l'est du Ghana, un ancien marché d'esclaves très important au XIXe siècle lorsque la région était sous domination britannique. Son but, garder l'histoire d'Adafoa dans nos mémoires et entamer des conversations sur ce qui s'est passé dans ce lieu. Je pense que la meilleure façon de célébrer ces 400 ans est d'avoir un regard tourné vers ces gens, pour honorer leurs rêves perdus à tout jamais. Des rêves démontrant qu'ils étaient des êtres humains, ils avaient des droits, et leurs descendants devraient continuer à jouir de ces droits et être considérés comme des citoyens du monde. Un projet qui a commencé en 2010 et qui continue d'évoluer et de s'étendre à travers le continent africain. L'artiste a choisi des modèles aléatoires pour sculpter des visages de toute l'Afrique, symbole de ces personnes réduites en esclavage partout sur le continent. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.